Le comte Boniface est près d'une grande fenêtre de sa villa sur la rive africaine de la Méditerranée. Il regarde les vagues qui viennent se briser sur la plage. Les feuilles de palme bruissent sous le vent. Il se tourne et son regard tombe sur un crucifix. Mon Dieu, pourquoi dois-je périr à cause de mon amour? Elle est très chrétienne mais partage l'opinion d'Arius sur la nature de la divine Trinité. De nouveau, il regarde au nord où se trouvent les rives invisibles de l'Italie et de la Gaule. Entre la femme du comte. Boniface l'embrasse tendrement. Nous nous sommes mariés récemment mais le monde semble s'acharner contre nous. Même mon ami Augustin, évêque d'Hippone, un saint homme que j'estime profondément, est contre notre mariage. Des rumeurs incroyables commencent à circuler. La régente m'invite de nouveau à Ravenne pour je ne sais quelles explications. Merci à Essius qui m'a prévenu du danger et continue de m'informer de ce qui se passe à Ravenne. Il connaît bien la cour impériale de l'époque d'Honorius. Ils s'assoient sur un banc et s'embrassent comme de jeunes amoureux. Calme-toi, mon cher. Tout ira bien. Tes soldats sont fidèles, nombreux sont arianistes. Mais pourquoi? Pourquoi sommes-nous détestés et persécutés? Dieu est unique mais plusieurs voies peuvent mener vers lui. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre point de vue et ne pourrais-tu pas changer le tien? Indigné profondément, Boniface dit, pendant la guerre civile, seule l'Afrique n'a pas prêté serment à Jean. J'étais le seul des commandants des armées de l'Empire romain d'Occident à soutenir Galla Placidia et Valentinien. Quelle ingratitude! Beaucoup de courtisans à Ravenne t'envient. Ta gloire est ton bonheur. La plupart détestent les arianistes. Certains veulent te remplacer et rêvent de devenir à leur tour comte et gouverneur d'Afrique. Le nid de vipères. En Gaule, Essius est occupé par les barbares et les insurrections des paysans. Je crois qu'il n'enverra pas les troupes contre moi, même sur l'ordre de Ravenne car il ne veut pas et ne peut pas. En Espagne, il reste aujourd'hui très peu de troupes romaines. J'espère pouvoir résister à la seule armée italienne. Il sent trembler le corps de sa femme, mon cher, peut-être. Serait-il utile de négocier avec le roi des Vandales en Espagne? Ce sont de vaillants guerriers. Récemment, ils ont battu le comte Astérius et le général Castinus. N'oublions pas que Stylicone, régent de l'Empire et commandant en chef des armées romaines à l'époque des Honorius, était aussi un Vandale. Le comte, en caressant les blanches épaules de sa femme, refuse faiblement. Ces barbares se sont comportés comme des brigands en Gaule et en Espagne. Je ne peux pas les inviter à venir s'installer dans les provinces sous mon autorité. Ils jettent un coup d'œil sur un cap bleu lointain, les villas au bord de la mer, les voiles blanches, les enfants qui se baignent et répètent plus fort. Inviter les Vandales à venir s'installer dans nos belles provinces. Mais les pensées de Boniface sont déjà loin de la réalité, de douces vagues chaudes traversent son corps et il entend, comme à travers un brouillard, la voix charmante de sa femme. Il y a beaucoup d'arianistes parmi eux. Mes riches parents en Espagne ont de bonnes relations avec leurs chefs et les Vandales ne touchent pas leurs propriétés. Je peux donc t'aider à t'entendre avec le roi Vandale et te sauver. Touché. Le comte l'embrasse. Merci ma chère. Je commencerai les négociations avec les Vandales. Pour toi, personne ne pourra empêcher notre bonheur. Il prend sa femme dans ses bras et la porte sur le lit. Essius engagea secrètement Placidie à rappeler Boniface de son gouvernement d'Afrique, et conseilla secrètement à Boniface de désobéir aux ordres de l'impératrice. Il faisait considérer à Boniface son rappel comme une sentence de mort, et peignait à Placidie la désobéissance du gouverneur comme l'indice certain d'une révolte. Lorsque le crédule et confiant Boniface eut armé pour défendre sa vie, Essius se fit un mérite vis-à-vis de l'impératrice,
d'avoir prévu un événement amené par sa propre perfidie. En cherchant modérément à s'expliquer avec Boniface sur les motifs de sa conduite, on aurait ramené à son devoir et rendu à l'État un serviteur fidèle. Mais les artifices d'Essius s'opposèrent à cette explication, il continua de trahir et d'irriter.